Bonjour, ma belle communauté d'amour. On est mardi, à nos rendez-vous du mardi, habituellement à 12h12. Là, exceptionnellement, on est à 12h20. On avait un petit délai, simplement parce que vous voyez bien derrière moi, je ne suis pas aujourd'hui dans mon studio de formation, mais je suis en vacances. Je suis en vacances, donc vous savez, des fois, quand on est dans une région éloignée, on a moins accès à Internet, donc la connexion. Ça se peut qu'aujourd'hui, la connexion du live, il y ait des petits délais, qu'il y ait des petits... ça se pourrait, OK? Ça se pourrait. Alors, bienvenue, on est déjà 10 personnes en ligne. Je suis très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, toujours dans le thème, le grand thème de la bienveillance. Le grand thème de la bienveillance, j'aime dire la pratique qui veille au bien. Hein? On peut aussi, quand on pense bienveillance, tout de suite, on a le réflexe de penser à la bienveillance, la pédagogie positive, la parentalité positive. On a le réflexe de penser à nos enfants. Aujourd'hui, c'est différent. Je vais vous proposer une pratique pour veiller d'abord sur nous en tant qu'adultes, en tant que parents, pour qu'on puisse ensuite accompagner au mieux nos enfants. Mais vous savez aussi dans la période qu'on est actuellement, on est dans une période difficile. On traîne du stress, on vit de la nervosité, on a aussi des petites négativités qu'on traîne, puis des petits hamsters qui nous dit des choses qu'on n'aime pas trop. Alors, on va voir aujourd'hui une pratique qui va nous permettre de s'élever au-delà des insécurités pour mieux aider, mieux accompagner nos enfants. Alors, je suis très, très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans ce spécial bienveillance pour adultes. On va voir une pratique. On va révéler un secret aujourd'hui, une pratique ancestrale qui est normalement transmise uniquement entre maître et disciple. Depuis 1992, cette pratique-là a ouvert ses portes pour être transmise au grand public, pour que monsieur, madame, tout le monde puisse bénéficier de ces grandes vertus-là qui permettent d'améliorer le sommeil, d'avoir une baisse de stress, d'avoir une meilleure énergie, de ressentir aussi une qualité, un état d'être intérieur pour être plus disponible envers soi et aussi envers les autres. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on a des parents? Qui est là avec nous en ce moment? Juste m'écrire dans le chat si vous êtes parents, si vous venez justement pour vous-même, juste m'écrire qui est là. Faites-nous un petit coucou. Ça va nous permettre aussi d'adapter le contenu aux gens qui nous écoutent en ce moment. Alors, je vous laisse écrire. On met la petite introduction de la télé de Cindy et on se voit tout de suite après avec Maude Berthelet, mon invité spécial aujourd'hui. À bientôt. Hey, belle communauté d'amour, bienvenue à ce spécial, cette émission sur la bienveillance. J'aime dire le bien qui veille sur nous. Hein? Quand on dit bienveillance, on pense souvent par rapport à nos enfants, par rapport à une personne extérieure, ça peut être nos parents, personnes âgées. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va inverser le focus. Et on va voir comment on peut, à partir d'une pratique, s'occuper de nous, élever justement, élever notre énergie, si on peut dire ça comme ça, pour être en mesure de mieux prendre soin de soi d'abord et ensuite des êtres humains qui nous accompagnent, que ce soit nos enfants, que ce soit nos frères, nos sœurs, nos conjoints, nos collègues, mais aussi nos parents. J'ai le grand plaisir d'accueillir, on est 18 en ce moment en ligne. On a beaucoup de parents. Je vais souhaiter la bienvenue avant de présenter mon invité spécial. Alors, Valérie qui est parent, bienvenue. Nafissa, bienvenue. Bienvenue, Émilie. Émilie aussi qui est parent, qui nous suit depuis plusieurs émissions. Hein? On a des fidèles avec nous aujourd'hui en ligne. On a Fernande, on a Marjorie. Magnifique. Alors, ceux qui viennent de se connecter, je vous laisse le temps de nous écrire. On aime savoir à qui on s'adresse. Alors, on va regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, on va révéler un secret.
Un grand secret, une pratique. Oh, on a perdu ma caméra. Oh, ma caméra est revenue. Je vais juste vous faire une petite parenthèse. Vous voyez, je ne suis pas dans le studio. Je suis en vacances. Et comme moi, je suis vraiment connectée dans cette grande mission de contribuer. C'est pas parce que je suis en vacances que je prends pas un moment pour être avec vous, pour se nourrir, parce qu'en ce moment, dans la période dans laquelle on vit, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment important que je puisse diffuser, partager des outils pour améliorer le bien-être, l'équilibre émotionnel. Marjorie qui dit « Viens pour moi », puis en même temps en tant que parent. Alors aujourd'hui, on va révéler un secret, une pratique ancestrale qui était réservée, on va dire, plus à des initiés ou on va dire, à des érudits ou à l'élite. Là, maintenant, c'était une pratique qui était donnée entre maîtres et élèves. Depuis 1992, elle est disponible au grand public. Un peu méconnue au Québec, on commence à en parler un petit peu. C'est pour ça que La Vie a présenté sur ma route Maude qui pratique cette pratique depuis longtemps. Et j'ai le bonheur aujourd'hui de la recevoir pour qu'elle puisse nous en parler. Bonjour Maude, bienvenue avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Cindy, je suis très contente d'être avec toi et merci pour ton invitation. Alors oui, il y a Maïka, on a plusieurs personnes pour te dire, Maude en ligne. Il y a Maïka qui dit oui, c'est un sujet tellement vrai et tellement pertinent. Alors Maude, moi je t'invite à mon émission de télévision parce qu'en ce moment, avec ce qu'on vit avec le COVID, avec les vaccins, avec le port du masque, la distanciation, tu sais, il y a beaucoup de dommages, on va dire, collatéraux, j'aime dire ça, au niveau de la santé mentale chez nos jeunes, hein, les enfants, aussi nos adolescents qui sont en quête de sens, avec la perte du réseau social. On pense aussi à nos personnes âgées hein, qui vivent des fois des maladies et qui ont très peu de visites dans cet état de solitude-là. Et nous aussi, en tant qu'adultes, qu'on vit ça aussi avec les gens qui nous entourent. C'est pour ça que je trouvais ça très à propos. Et tu viens de nous parler de cette pratique-là, que toi, tu pratiques depuis combien de temps tu la pratiques, non? Donc, j'ai découvert la pratique en 2008. Donc, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que je pratique ça. Donc, la pratique ancestrale s'appelle le Falun Dafa. Donc, comme tu as dit, en 1992, c'est sorti, c'est devenu public. Effectivement, c'était transmis dans les montagnes de maître à disciple. C'était vraiment une pratique qui était réservée, qui était secrète. Et ce qui est beau dans le Falun Dafa, c'est que cette pratique n'a jamais été retouchée, en fait. Elle est restée intacte de génération en génération. Ça a formé des grands éveillés et ça n'a jamais été retouché. Alors, aussi simple que ce soit, il faut rien changer. C'est vraiment, tout est intact, même si c'est très simple et on aura envie de rajouter des choses ou quoi, faut jamais, en fait, faut vraiment garder cette technique-là. Et c'est ça qui a été préservé, en fait. Donc, c'est des techniques qui font intervenir des systèmes mécaniques aussi, pas mécaniques, énergétiques dans le corps. Donc, c'est vraiment profond. Ça travaille profondément sur le corps, sur l'énergie, sur les méridiens. Donc, moi, j'ai découvert ça, c'est ça, en 2008, ça fait 13 ans. Et c'est sûr que l'évolution est incroyable, en fait. C'est sûr qu'après, c'est pas seulement des exercices, c'est vraiment la cultivation simultanée de l'esprit et du corps. Donc, il faut… le Falun Dafa préconise ces valeurs-là d'authenticité, de vérité, de compassion, de bienveillance, de bonté, endurance et tolérance et patience. Voilà. Donc ça, on dit que c'est la source de la vie. Derrière ces mots-là, ce sont des énergies très puissantes. Et petit à petit, au cours de notre vie, la vie nous teste, hein, elle nous donne des épreuves et on voit si on est plus ou moins patient, endurant, compatissant. Mais on voit vraiment l'évolution. Il y a une grande, grande transformation à l'intérieur, une vraie transformation. Mais c'est sûr qu'il faut beaucoup travailler sur soi. Il faut avoir le désir profond d'être une meilleure personne, d'être toujours la meilleure version de soi. Et c'est vraiment ça qui nous transforme profondément de l'intérieur. Les exercices permettent d'activer les systèmes énergétiques qui démarrent avec cette technique-là.
ça renforce les systèmes énergétiques. Donc, Magnifique. les mécanismes énergétiques, voilà. Tu sais, quand on parle des mécanismes énergétiques, tu sais, je veux juste mentionner, on est Oui, dans rien d'ésotérique en ce moment, juste pour vous dire, je veux juste comme recadrer parce que, tu sais, il y a des gens qui pourraient penser à autre chose. oui, On bien est dans sûr. un méridien d'énergie avec lequel on travaille depuis des millénaires en médecine chinoise et avec lesquels les acupuncteurs, ceux qui le pratiquent, vont travailler avec les méridiens à renforcer certains circuits d'énergie reliés à des organes, mais pas que, mais aussi en acupressure, hein, en Oui, stimulant certains points du visage et du corps. On oui, arrive aussi à, à, à redynamiser cette énergie-là qu'on appelle les exactement. circuits énergétiques. Donc, c'est rien de spirituel. Ben, en fait, ça peut devenir spirituel, mais ce que je veux dire, c'est rien d'ésotérique. C'est dans le corps, c'est un Oui, fonctionnement qui nous habite depuis le début et c'est très connu en Chine. Mais là, j'avais juste oui. une question avant qu'on continue cette bel entretien. On a Maïka qui aimerait savoir elle dit comment on écrit ce mot Falun Dafa. Alors, Falun Dafa, est-ce que je peux l'écrire dans le chat en bas ou est-ce que je l'épelle? Vas-y, épelle-le, puis pendant que tu l'épelles, je Ok. vais le. Ah, Alors, Grégoire, il va Falun le Dafa, partager. Grégoire va le partager. Grégoire, d'accord. OK, il vient juste de le mettre. C'est parfait. OK. Ok, parfait. C'est parfait. Alors, tu es en train de nous expliquer que ceux qui viennent d'arriver, on a des gens qui viennent de se connecter. On a ici Maude Berthelet, qui est pratiquante du Falun Dafa. C'est une technique qui permet justement d'entretenir d'entretenir notre équilibre intérieur et de travailler à être de plus en plus compatissant, bienveillant. Tu as nommé les grandes vertus, tolérant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Maude? Endurance, patience, bonté, authenticité, vérité. Toutes des grandes vertus qu'en ce moment, on a encore plus besoin de Oui, nourrir parce que je ne dis pas que parce qu'en ce moment, avec ce qu'on vit, avec le COVID, il y a toutes sortes de nouvelles, fait que ça vient interférer avec cette qualité-là intérieure-là. Fait encore plus que jamais maintenant, ce serait intéressant juste de s'ouvrir à cette pratique-là qui permet de rencontrer beaucoup de bienfaits. Est-ce oui. que c'est simple, cette technique, Maude? C'est très simple. Les exercices sont vraiment, vraiment très simples. En plus, tout est accessible sur Internet. Les exercices sont expliqués vraiment de manière, en fait, lentement. Ils expliquent exactement comment positionner les mains, les mouvements, sur quoi ça travaille. C'est dans la partie vidéo. Donc, on peut vraiment suivre. Si on a envie d'être tout seul, de le faire tout seul, qu'on n'a pas envie d'être en groupe, mettons, on peut le faire tout seul chez soi. De plus en plus, vu qu'il fait beau maintenant, il fait de plus en plus beau, on peut le faire à l'extérieur. Il y a des groupes qui se forment et c'est toujours bénévolement. Donc, si quelqu'un veut enseigner cette méthode-là, cette pratique, il peut de lui-même, sans problème, organiser un petit groupe à l'extérieur et l'enseigner, mais toujours de manière bénévole. Il n'y a jamais de frais avec le Falun Dafa. C'est une technique ancestrale qui est transmise de cœur à cœur. Donc c'est très important qu'il n'y ait jamais, jamais, jamais d'argent qui soit mêlé dans ça. Il y a aussi un livre qui s'appelle John Falun ou Falun Gong qui est téléchargeable gratuitement sur le lien falundafa.org. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez aussi l'acheter si vous voulez en version papier. Il ne coûte vraiment rien. Mais vous pouvez aussi le télécharger sur Internet sans problème. C'est sans frais. Voilà, et puis on a des gens de tous horizons là. C'est fou là. Des pratiquants de Falun Dafa, ça peut aller, comme on dirait l'expression, du pêcheur à l'empereur. Ce que je trouve magnifique, magnifique, je dis pas, j'en ai des frissons dans le dos. C'est une pratique qui est restée intacte. Hein? Ça, c'est depuis des millénaires. Oui, Qui était réservée à des initiés ou des érudits autrefois. En oui, 92, on ouvre les portes et c'est 100% gratuit et c'est oui, transmis de cœur à cœur. oui, toujours. Alors, c'est comme si, comment moi je le ressens, c'est comme si depuis le début, depuis le premier qui l'a transmis, vu que c'est transmis de cœur à cœur, c'est comme si moi, ça me connectait avec ce premier cœur-là, qui a commencé à transmettre. Il y a une lignée.
Moi, c'est ce que j'ai des frissons dans la colonne. Oh my God! Il y a vraiment quelque chose de très pur dans ce que tu apportes, Maude, en nous faisant découvrir cette pratique. Parce que je veux dire, je sens il y a un mouvement, il y a un grand mouvement d'éveil aussi qui accompagne cette pratique. Oui, Hein? oui, vraiment. Il y a une très grande communauté dans le monde entier, dans énormément de pays. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont découvert le Falun Dafa et tout ça, ça s'est fait de bouche à oreille. Il n'y a pas aucune publicité, il n'y a aucun coup, il n'y a rien de tout ça. Donc, ça a été vraiment de bouche à oreille, de cœur à cœur. Et en Chine, ça a été incroyable l'expansion que ça a eu. Ils n'ont jamais connu ça comme ça à cette époque-là. Et puis, évidemment, les bienfaits sur la santé sont extraordinaires. C'est presque de l'ordre du miracle, je dirais. J'ai deux amis proches, dont une qui faisait des crises d'épilepsie. Et puis, elle n'était pas capable de conduire. On ne lui autorisait pas de conduire. Et finalement, quand elle a commencé le Falun Dafa, elle a vraiment mis son cœur dedans. Elle l'a pas fait pour se soigner. Ben, c'est ça qui explique dans le livre, c'est ne faites pas juste ça pour vous soigner. Faites-le pour être une meilleure personne, pour fondamentalement vous améliorer profondément la personne que vous êtes. Et là, vous vous soignez. Vous vous soignez vous-même grâce à cette pratique. Donc, et finalement, son médecin l'a vue, il a dit bon, ben, je veux plus te voir là, c'est bon, t'as plus rien, il n'y a plus de problème. Elle conduit, elle a une vie normale maintenant. Une autre qui faisait de la fibromyalgie très sévère, elle a essayé beaucoup, beaucoup de choses. Et depuis qu'elle a découvert le Falun Dafa, ben, c'est pareil, elle n'en fait plus de fibromyalgie. Et ça fait longtemps déjà. Donc, c'est beaucoup. C'est deux cas dont je parle comme ça, mais c'est vraiment tous les gens connaissent des gens autour d'eux qui ont vraiment bénéficié beaucoup, beaucoup de cette pratique-là. Voilà. C'est magnifique. Je vais juste faire une petite parenthèse parce qu'on a 28 personnes qui sont avec nous en ce moment. Vous savez, on fait ces émissions de télévision-là pour partager des ressources, contribuer, aider à l'équilibre intérieur, l'équilibre émotionnel. Fait qu'on fait venir des fois des gens ou des fois c'est moi qui explique, qui partage mes outils sur la sécurité intérieure. Et d'ailleurs, si l'émission d'aujourd'hui, ça fait du sens pour vous, on vous invite à la partager et à taguer 3 personnes. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir, Grégoire, si tu veux juste mettre l'image, vous allez pouvoir justement courir la chance de gagner la formation Rokyo Pepito, les fondamentaux, qui est sur la sécurité intérieure. C'est une formation de 20 heures qui est offerte en ligne. Alors, c'est simple. Tu partages l'émission, tu tagues 3 amis, tag 3 fois, on met 3 fois ton nom dans le chapeau. Tu tagues 25 fois, on met ton nom 25 fois. Alors, ça va pour la petite annonce. Alors, je voulais juste le mentionner. Alors, voilà. OK. Fait qu'on parle du Falun Dafa aujourd'hui. On parle d'une pratique. Énergétique. On parle aussi d'une pratique qui offre des mouvements pour prendre soin de son équilibre intérieur, cultiver la compassion, la patience, la tolérance, la bonté, l'endurance. Je suis bonne, hein? Je suis pas pire. Oui. OK, mais parce que là, on a des gens, moi, j'aimerais ça qu'on fasse vivre une petite expérience aux gens, leur donner un petit avant-goût. Est-ce que tu serais ouverte à ça, Maude? Oui, bien sûr. Juste pour oui. Parce que là, les gens, juste pour leur dire, tu sais, des exercices, est-ce qu'ils ont besoin d'être couchés, assis? Est-ce que. Alors, donc, il y a 4 exercices mobiles où on est debout. C'est très simple, c'est juste les bras qui bougent. En fait, c'est les mains qui travaillent sur le corps. C'est toujours les mains. On travaille sur sa propre énergie. Dans les mains, il y a beaucoup d'énergie. Donc, on travaille sur son propre corps. Et le 5e, c'est la méditation. On est assis. Voilà. Puis si, mettons, on veut faire vivre une expérience aux gens qui nous écoutent, mettons, on va dire 5-6 minutes, est-ce que c'est possible? 5-6 minutes de démonstration? Ouais, mais tu sais, on ferait vivre des mouvements aux gens, là, 5-6 minutes. Oui. Ouais, OK. Oui, sans problème. En fait, donc là, ce que tu me suggères, c'est de montrer les 4 exercices rapidement. Et mettons ensemble, on ferait le plus simple. Ouais. On pourrait faire ça. Ouais.
Fait que tu Ok, pourrais nous démontrer qu'est-ce que ça a l'air, tu d'accord. vois? Puis après ça, on pourrait faire un exercice ensemble. On pourrait, si tu veux, on pourrait faire un petit moment d'intériorisation avant. Tu sais, je vais inviter les gens à fermer les yeux, à connecter avec une situation difficile, par exemple. Ouais. Puis là, on pourrait vivre un mouvement que tu nous montres. Puis ensuite, ben, on pourrait retourner à cette expérimentation, juste de s'intérioriser à nouveau pour Mhm. voir comment ça a été bénéfique, comment ça a permis de reconnecter avec un état plus disponible. Tu sais. Mhm. Ouais. D'accord, d'accord. Mais je Alors, pense on avait un beau petit vidéo avant. Hein? oui, Ça oui. serait vraiment le fun. Mhm. Ah, Grégoire, tu peux-tu? Ah, on ne pourra pas le faire à cause de la connexion Internet. OK. Mais Oh. là, juste en bas, Grégoire, dans le chat, si Mhm. tu peux mettre Grégoire est dans la maison, ben, dans le petit chalet là, qu'on a loué, puis moi, je suis dehors. Là. C'est pour ça que je fais des signes comme ça. Il est au bord de la porte balcon. C'est ça. Alors, si tu veux, mon amour, juste nous mettre le lien pour que les gens puissent aller voir. Je suis désolée, on aurait aimé ça vous le montrer, mais c'est ça, on est Ouais. sur le bord de l'eau, puis des fois, les oiseaux grignotent la connexion Internet. OK. Fait que, OK. Fait que si tu veux, Oui, juste on peut faire commencer? ouais, puis après ça, moi, je les ferai intérioriser. Tu montes un mouvement, puis on intériorise après. Ouais, on est prêt. D'accord. Donc là, je monte juste un exercice où je fais un peu le survol des 4. Ben, je ferai le survol des 4, si tu D'accord. veux. Ouais. Parfait. OK. Fait qu'on va se lever debout. Attends un petit peu. Un petit peu, moi, j'ai un petit. OK, c'est bon. On me voit bien, c'est correct? Ouais, on te voit très bien. Ouais. Parfait. Donc, les jambes sont écartées à peu près à la largeur des épaules. On essaie de s'installer confortablement dans son bassin. Donc, les genoux ne sont pas trop tendus en arrière. Ils sont un tout petit peu fléchis. Pour les femmes, c'est la main droite dans la main gauche, comme ça. On dégage un petit peu les coudes pour laisser l'énergie circuler. Ensuite, on monte et quand on arrive au niveau du visage, on tourne les paumes vers le ciel et tout le corps se tend, se tend, se tend. C'est comme un stretch. Et les paumes sont vraiment tournées vers le ciel. Et quand on relâche un petit peu brusquement et les mains retournent face au corps. On parcourt le corps comme ça, jusqu'en bas. Et là, on tourne les mains et on vient ici au milieu. Ensuite, c'est la main droite qui passe pour les femmes, qui passe en haut, comme ça, et la gauche est en bas. Pour les hommes, c'est le contraire. Cette main-là qui est en haut, elle se déploie et les jambes, tout le corps se déploie vers le haut et on étend. La main reste ici et celle-là se tend, elle se tend. C'est comme si on essayait d'aller chercher quelque chose. On laisse la tête bien droite, on rentre un petit peu le menton pour avoir la colonne vertébrale bien droite et on étire, on étire, on étire, on étire et on relâche. On relâche un peu brusquement, pas trop brusquement, mais et on vient au milieu. Alors, j'explique, c'est parce que c'est comme un élastique qu'on tirait, on tire, et quand on relâche, l'énergie passe. Donc, c'est ça le principe, en fait. C'est étirer, étirer et relâcher. Alors, pas trop brusquement, mais il faut relâcher un petit peu pour que l'énergie... Ici, là, c'est une partie qui est très bloquée par les émotions, par beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça travaille très fort sur cette partie-là. Qu'on veut Alors, donner, qu'on veut donner, c'est comme juste une petite secousse, hein? Une petite secousse. exactement, c'est quand OK. on tire, puis on relâche un petit peu comme ça, et en fléchant les genoux, tout le corps se relâche, quoi. Voilà. Là, on était rendu là. Ensuite, quand on est revenu au milieu, c'est pour les femmes, c'est la main gauche qui est en haut cette fois-ci, et c'est le contraire pour les hommes. Et là, on déploie. Celle qui est en haut, elle va aller vraiment se tendre vers le côté. La main reste, elle reste dans le prolongement du bras. On étire, on étire, on étire et on relâche et on revient au milieu. On sent quand même un inconfort au niveau des épaules. Il faut que ça tire. OK. Ensuite, ça va être de chaque côté du corps et les mains restent parallèles au sol. Donc on tire, on tire, on tire, on tire, on tire et on relâche. On revient au milieu. Ensuite, c'est
devant. On plonge les mains, on tire, on tire, on tire, on laisse la colonne vertébrale bien droite, on rentre un petit peu le menton et on relâche, on revient au milieu. Ensuite, de chaque côté du corps, les mains sont face au corps. On étire, on sent que ça tire dans les épaules, on rentre le menton et on relâche. Et on revient au milieu. Ensuite, en arrière, je vais bouger pour vous montrer. C'est pas trop haut ni trop bas, mais on étire et on sort la poitrine. On sort la poitrine, on rentre le menton, la colonne est bien droite. On tire, on tire, on tire et on relâche, on revient au milieu. Et le dernier, c'est en avant. C'est comme s'il y avait des fils en bas des paumes qui tirent. On tire, on tire, on pousse, on pousse, on pousse et on relâche, on revient en avant. Et ensuite, à la fin, on met les mains devant le dantian, ça s'appelle, c'est la partie énergétique du corps. Donc les deux mains, pour les femmes, c'est la main droite à l'intérieur. Pour les hommes, c'est la main gauche. Les mains ne se touchent pas et elles ne touchent pas le ventre. On ne touche jamais le corps. Voilà. Et là, elles sont bien l'une en face de l'autre et on reste comme ça un moment, on ferme les yeux, on se détend, on a l'esprit serein, on ne contrôle pas la respiration. On reste vraiment dans un état paisible. Voilà. Et on relâche les tensions. Si on sent des tensions dans le corps, on les relâche. Au niveau des poignets, du cou, des chevilles, de la gorge, des épaules. Voilà, et au bout d'un certain temps, on renverse les mains l'une dans l'autre et on revient à la position initiale. Voilà, donc ça c'est la première série et on le fait 3 fois comme ça pour le premier exercice. Au total, ça dure 10 minutes. Il y a une petite musique avec ça qui donne l'indication pour la vitesse et ça aussi c'est téléchargeable sur Internet. Le deuxième exercice. C'est magnifique, Maud. Est-ce que là, tu aurais d'autres exercices à nous montrer? Ouais, sont beaucoup plus simples, on va dire. Le deuxième est vraiment simple, le 3 aussi, et le 4. OK. Moi, ce que je proposerais, avant que tu nous les montres, oui. Moi, j'inviterais les gens, on pourrait s'asseoir, puis j'inviterais les gens, parce que c'est le fun aussi de voir les bienfaits à propos de qu'est-ce qu'on vit en ce moment, chacun dans nos vies. Fait que je guiderais une petite intériorisation, là, 1 minute. Puis ensuite, on ferait les exercices, on te suit. Fait que si tu veux nous faire une ou deux répétitions, suis ton cœur, on te suit. Puis après ça, on reviendrait à cette intériorisation-là. Est-ce que ça t'irait? Oui, en fait, juste pour bien comprendre, est-ce que tu voudrais qu'on fasse maintenant l'intériorisation ou est-ce qu'on continue la démonstration? Bien, je la ferai maintenant. D'accord. Parce que je trouve que les exercices, je le sens dans mon corps, puis j'aimerais ça comme l'appliquer à quelque chose que je vis en ce moment, tu comprends? D'accord. Et après, on te suit, puis comme ça moi, ça me permettrait de créer encore plus de sens, puis de voir que, ouais, ça peut vraiment m'aider, tu vois? Oui, oui, vraiment. Alors, donc, on reste comme 1 minute, c'est ça? Ouais, à peu près. Idée, puis je vais inviter les gens à se fermer les yeux, puis quand on va ouvrir les yeux, ben, je te passe le relais. D'accord, parfait. OK, fait qu'il y a Nathalie qui dit « Je suis contente d'être là, de découvrir la famille d'Afa. » Magnifique, magnifique. Ça me fait très plaisir. Okay. Alors, je vous invite à fermer les yeux, vous déposer tranquillement. Quand j'invite à se déposer à l'expiration, relâchez les tensions, posez-vous un petit peu plus dans vos fessiers si vous êtes assis. Posez-vous plus dans vos pieds si vous êtes debout. Juste de ressentir le contact, le soutien de la chaise, le soutien de votre poids ou le soutien du sol, qui soutient toute votre verticalité, votre ancrage. Et je vais vous inviter à regarder dans votre vie en ce moment une situation qui est difficile pour vous. Une situation dans laquelle vous aimeriez avoir des ressources, peut-être
être dans une meilleure disponibilité, avoir un recul, être dans une énergie plus bienveillante. Peut-être qu'on peut juste nommer la situation dans notre tête, peut-être vous voulez la voir ou la ressentir dans votre corps. Juste faites ce qui est là, faites ce qui est bon pour vous, faites ce qui fait du sens. Et juste observez comment vous vous sentez dans cette situation-là. Et d'identifier une ressource que vous auriez besoin. Peut-être c'est de la douceur, peut-être c'est de la bienveillance, peut-être c'est de l'écoute, peut-être c'est de la patience, de la bonté. C'est juste une ressource pour qu'on puisse connecter justement les mouvements qu'on va faire vont nous permettre de créer un lien avec cette ressource-là pour être plus disponible dans cette situation qui est difficile. Donc, je vous laisse un petit 10 secondes encore pour bien visualiser. Tranquillement, je vous invite à ouvrir les yeux. Puis Maude, quand tu es prête. D'accord. Donc, on va faire le deuxième exercice. Il est très simple, mais il est très endurant. Donc, au début, on peut commencer à faire en faisant la moitié parce que ça travaille encore beaucoup sur les méridiens énergétiques qui se trouvent ici au niveau des épaules, au niveau du cou, au niveau du haut du corps. Ça développe, ça débloque parce qu'on est souvent, c'est là que ça bloque. Et après, ben, c'est évidemment la tête, c'est souvent là qu'il y a beaucoup de tension. Alors, ça travaille beaucoup sur cette partie-là, cette région de notre corps. Donc, le deuxième exercice, ça s'appelle tenir le falun. Le falun, c'est la roue de la loi. Voilà, c'est une roue énergétique, mettons. Et donc là, on est la même position, la main droite pour les femmes dans la main gauche et les hommes, la main gauche dans la main droite. Les coudes sont un peu écartés pour laisser passer l'énergie. Donc, au total, il dure une demi-heure. Il y a même celui de 1 heure qui est arrivé, mais celui-là, il est vraiment... je ne le conseille pas au début. Déjà, si on fait une demi-heure, c'est bien. Il y a 4 positions différentes des bras, et c'est ça. Au total, c'est une demi-heure. On peut mettre la moitié, le faire juste pour un quart d'heure si vraiment c'est trop difficile au début. Mais j'encourage pour que ce soit une demi-heure. Ça fait mal, mais plus ça fait mal, plus on est en train de travailler sur ça. Donc, c'est bon. Jusqu'à, évidemment, ce que ce soit tolérable. Donc, voilà. Le deuxième, on monte les bras et on écarte un petit peu les mains en même temps que de monter les bras. Les mains se trouvent face au visage. On forme un cercle avec les bras. Et les majeurs, nos majeurs rentrent un petit peu à l'intérieur. Ça s'appelle le doigt de lotus. Et ces majeurs-là doivent se situer à peu près au niveau des sourcils. Voilà. Donc, on forme un cercle avec ses bras et les majeurs sont à peu près au niveau des sourcils. Et on reste comme ça, pour celui d'une demi-heure en tout cas, on reste comme ça 7 minutes. Voilà. Donc, évidemment, ce qu'il faut essayer de faire, il y a des tensions qui se créent, bien sûr. Alors, on essaie de les relâcher, ces tensions, et surtout de gérer les mauvaises pensées qui passent. Il y a beaucoup de choses dans la tête qui passent, qui sont un peu des parasites. C'est ça qui prenne notre énergie. Donc, il faut essayer du mieux qu'on peut de vider son esprit. Voilà. Il n'y a pas de technique de respiration. Tout doit se faire naturellement. C'est juste essayer de penser à des choses. Si on n'arrive pas à penser à rien, de penser à des choses positives. Si on commence à brasser dans son esprit des choses qui nous ont affectés, contrariés, on augmente cette énergie de contrariété. Et ça ne marchera pas, ça va être pire. Il faut vraiment essayer d'être dans la bienveillance quand on fait ce genre d'exercice parce qu'on absorbe de l'énergie. Donc voilà, c'est un amplificateur. Donc si on est dans la bienveillance, on va se sentir de plus en plus dans la bienveillance, on va sentir que l'énergie circule, qu'on se sent bien, on se sent léger,
c'est magnifique. Des fois, ça fait mal, mais c'est pas mauvais. Quand ça fait mal, c'est que ça élimine des mauvaises choses, donc c'est correct. Donc voilà, ça c'est la première position. Au bout de 7 minutes, on garde exactement la même position des bras et on descend au niveau du ventre en fait. Donc les mains ne touchent jamais le corps. On les descend vraiment, voilà, devant le ventre. Ils ne sont pas trop collés, ils sont quand même écartés. Et on forme toujours un cercle ici avec les bras. J'essaie de voir comment ça fait. On dirait que je ne suis pas droite là, mais c'est pas avec la caméra. En tout cas. Oui, Voilà. t'es bien. On te voit bien, Maude, c'est très bien. D'accord. Donc voilà, alors là, ça c'est la deuxième position. 7 minutes aussi. Donc là, on essaie toujours d'être dans une sérénité, si on peut, c'est l'idéal. Au bout de 7 minutes, les bras gardent exactement la même position, mais là, elles passent au-dessus de la tête. Les mains, les paumes sont toujours face à la tête, toujours face au corps. Alors, pas trop collées, écartées comme ça, à peu près une vingtaine de centimètres. Et là, c'est pareil. C'est comme un cercle que ça forme et les paumes sont tournées face à la tête. Là, c'est 7 minutes encore comme ça. Et au bout de 7 minutes, on descend de chaque côté du corps. Les paumes sont tournées vers les oreilles. Donc vraiment tournées bien en face des oreilles. Voilà. Et là, on reste comme ça 7 minutes de plus encore. Et au bout de 7 minutes, on redescend les mains et on les remet comme le premier exercice. La main droite pour les femmes à l'intérieur et la gauche à l'extérieur. Pour les hommes, c'est la main gauche à l'intérieur. On laisse bien les coudes dégagés. Et là, on relâche vraiment parce que c'est sûr qu'il y a des tensions au niveau des épaules après cet exercice-là. Mais on essaye vraiment de relâcher cette tension qu'on a dans les épaules, dans le cou, dans la gorge, dans la tête. On laisse circuler tout ça. On reste serein, dans un esprit paisible. Et là, on renverse les mains l'une dans l'autre. Alors, évidemment que la puissance de cet exercice-là, c'est de rester à chaque fois 7 minutes. Là, je l'ai montré en accéléré, donc c'est sûr qu'on ne peut pas sentir vraiment l'effet. Mais c'est très puissant. Et on se sent, à la fin des 4, quand on baisse les bras, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui circule, que des fois, on a l'impression que ça fait longtemps que ça n'a pas circulé. Là. Donc, ça fait beaucoup de bien, ça procure de la chaleur. On peut sentir aussi un peu de fatigue parfois parce que ça bouge l'énergie en fait dans le corps. Mais c'est très beau. Mais moi, je sens déjà des choses dans mon corps, Oui. même si ça a été plus court. Fait que j'inviterai les gens on va retourner s'intérioriser. Puis après ça, on va prendre les commentaires. On va demander aux gens qu'est-ce qu'ils observent avant, après, même si c'est très court, hein? Parce que je veux pas, je dis plus rien. OK. Je vous invite à vous fermer les yeux. On va retourner à l'intérieur. On va aller voir comment ça se passe. On se dépose toujours à l'expire. Sentez le poids du corps qui se relâche sur la chaise ou sur le sol. On peut déverrouiller les genoux si on est debout. Et je vais vous inviter à reconnecter avec cette même situation-là qu'on a vue tout à l'heure ensemble, qui était difficile. Puis je vous avais invité à aller choisir une ressource que vous aviez besoin, que ce soit la douceur, la patience, la bienveillance, l'amour, la tolérance. Bien qu'on n'a pas fait l'exercice dans sa totalité, juste voir s'il y a un petit chemin qui s'est créé. Dans cette situation-là qui était difficile au départ, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent?
Et je vous invite à observer, à écouter, à ressentir ce qui est là maintenant. Tranquillement, je vais vous inviter à ouvrir les yeux, à aussi à partager dans le chat si vous avez vécu des choses dans votre corps après la pratique ou par rapport à cette situation qui était difficile. Juste partager, juste nous écrire tes observations. Des fois, c'est des petites choses, hein? Des fois, on s'attend à des gros ressentis, mais des fois, c'est juste la chaleur dans les mains. Tu sais, des fois, c'est juste comme, on dirait qu'au niveau du cœur, il y a quelque chose qui a moins de tension, il y a quelque chose qui s'est assoupi, apaisé. Moi, ce que je peux partager pendant que les gens nous écrivent, moi, j'ai vraiment senti, bien que j'étais à l'extérieur, je suis quelqu'un qui a un système périphérique plus fragile. J'ai les mains souvent froides, j'ai le bout des pieds souvent froid, j'ai le nez souvent froid et j'ai eu plein de chaleur dans mes mains. Puis j'ai pas fait du cardio, là. Je sentais mes mains, puis il y avait de la chaleur, puis il y avait un petit pétillement. Comme s'il y a quelque chose qui s'était réveillé. Hein? Oui. C'est ça. C'est ce genre d'effet qu'il y a. Regarde, tu vois, il y a Mélina qui nous dit il y a plus d'espace, c'est tout en lumière. Merci. Il y a quelqu'un qui nous dit de la légèreté dans les jambes. Wow, super. Oui, parce que tu sais, tu dis 7 minutes, tu sais. Puis ce que je trouve intéressant, j'imagine pour les bienfaits optimal, les 7 minutes, mais des fois, on n'a pas 7 minutes. Des fois, on peut le faire peut-être un petit peu moins longtemps, puis on retire quand même certains bienfaits. C'est intéressant. Oui, exactement. C'est pour ça que je dis, il y en a un qui a la moitié, un quart d'heure. Mais je conseille toujours, comme je disais, de vraiment soit faire un quart d'heure, soit 30 minutes, dans l'idéal, parce qu'on essaie de ne pas changer. Hein, il a senti beaucoup de chaleur, il a dû enlever son gilet. C'est magnifique. Voilà, donc je conseille vraiment de choisir un quart d'heure pour le début au moins, mais d'essayer de tenir ce moment-là pour pas trop changer en fait les choses. Et oui, plus on le fait là, plus c'est incroyable. C'est sûr que ça, c'est endurant. C'est des fois, on a envie juste de lâcher parce que justement, ça tire dans des endroits, c'est proche de la tête. Puis plus on a des pensées négatives, pire c'est. Les bras deviennent du plomb. C'est vraiment important de se forcer de rester dans cette légèreté, de cette bienveillance. C'est pour ça que c'est vraiment un travail simultané de l'esprit et du corps. Ça marche pas si on fait les exercices, puis qu'on est là en train de brasser des choses qui nous contrarient, qui nous énervent, ou alors que juste après les exercices, on sort dehors, on bouscule quelqu'un, ou que je sais pas, on se met à l'insulter parce qu'il nous bouscule. Voilà, c'est vraiment important de suivre d'avoir cette discipline pour soi-même dans le fond. C'est vraiment ça l'énergie la plus importante, c'est ça qui nous change le plus dans le fond. Tu sais, ce que tu dis, Maud, c'est vraiment intéressant parce que c'est sûr que quand on commence quelque chose de nouveau, peu importe c'est quoi, on n'est pas habitué, on va rencontrer des résistances, tu sais. Vraiment des résistances qui soient physiques, des résistances mentales, toutes sortes de résistances. C'est intéressant de dépasser ces résistances-là. De dire, OK, moi, ce que mon chum me dit souvent, c'est une phrase classique, je le fais, même si je le fais. T'sais, autrement dit, j'y vais, même si il y a des tensions, je continue, je traverse. Puis ce qui est intéressant, je ne le sais pas d'habitude, comme moi, quand j'enseignais le yoga, je l'ai enseigné longtemps. Au début, c'est plus difficile quand on fait certaines postures, qu'on les maintient longtemps. Mais plus on pratique, plus ça devient une routine, plus ça devient plus, comment je pourrais dire, c'est plus accessible, c'est plus fluide. Mais oui. C'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose? En fait, c'est aussi à travers ces pratiques-là qu'on développe la patience. On a juste envie d'une chose, là, c'est d'arrêter tout de suite, d'aller faire autre chose, mais il faut vraiment travailler sur, non, je respire, j'essaye de relâcher ces tensions qu'il y a là, et c'est ça, la patience, c'est tellement
Moi, j'avais une conception de la patience qui était tellement limitée, en fait, que je comprends qu'en fait, la patience se trouve dans plein de petites choses, et que c'est une énergie incroyable quand on arrive à l'appliquer. Mais c'est sûr, comme tu dis, on va rencontrer énormément de résistance. Et mon Dieu, toutes sortes de choses qui disent, mais lâche, fais ci, ou fais autre chose, non, le fais pas, ou c'est comme. Et des fois, on dit, non, je veux pas écouter ça, je sais que c'est ça qui est bon pour moi, je vais continuer. Et ça paye. Ce que j'aime, c'est que dans une pratique aussi simple, puis là, on n'a pas besoin, d'expliquer les vertus parce que depuis des millénaires, les gens la pratiquent, les vertus Ouais, sont là, ils sont bien connues. Ce qui est intéressant, c'est que à travers cette pratique-là, à chaque fois, c'est comme, on va dire, un dépassement de soi, mais pas dans la performance, un non, dépassement de soi dans la présence du cœur, ouais. dans aller puiser, nourrir ces belles vertus-là qui nous Vraiment, ramènent toujours à la même chose, toujours à l'amour. Hein? C'est vraiment. toutes des variations de l'amour. Hein? Ah, Oui, c'est magnifique. vraiment. Ouais. Puis j'encourage les gens, s'ils veulent lire le livre, toute l'explication qu'il y a, tous les attachements qu'on a, qui nous, qui sont énergivores. Ça nous prend toute notre énergie, en fait. Et ce sont beaucoup des attachements qu'on a absolument tous, l'attachement à la performance, la compétition, vouloir se faire valoir, la jalousie. Et ça, c'est dans beaucoup, beaucoup de choses de la vie. Des fois, si on regarde pas bien à l'intérieur, on ne voit pas ces choses-là, mais on se sent fatigué, on se sent pas bien. Finalement, mais il faut regarder vraiment. La vie nous met des situations où, ah ok, si je regarde à l'intérieur de moi, au lieu de blâmer l'autre dans une situation, je vais vraiment regarder à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est quoi cette énergie qui me met mal à l'aise, que je suis pas confortable dans mon corps? Ah, ben ça c'est peut-être de la jalousie. C'est ça qui me rend comme ça. Si je travaille sur moi, que je transforme ça, puis que je me dis que faudrait que je vois ça autrement, que je le transforme en fait. Waouh, finalement, c'est incroyable. L'énergie, vraiment, on sent à l'intérieur de soi se transforme. Il y a un nettoyage. Voilà, c'est vraiment un nettoyage en profondeur de soi. Les exercices aident encore, c'est sûr, c'est extraordinaire, mais c'est tout le travail d'introspection aussi à l'intérieur. Quand la vie nous le montre, il ne faut pas non plus être c'est toujours un équilibre en fait. Mais on le sent quand il y a des situations qui arrivent, on sait que, ok, on a tendance à, très souvent, le réflexe est de blâmer l'extérieur. Mais en réalité, si on regarde bien à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui est en train de se passer, et qu'on le comprend et qu'on le change, toute la situation autour de nous change. Les gens changent, l'environnement change, tout change. Donc on est vraiment maître de ses propres choses. Il faut être responsable de soi. J'adore ce que tu viens de dire et de mettre en lumière, surtout en ce moment avec ce qu'on vit, hein? Parce que l'avenir est incertain. Nous ne savons pas de quoi l'avenir pour la première fois dans nos vies, hein, parce qu'on avait tendance à calculer le futur comme étant plus acquis, parce qu'on n'avait jamais été confronté à la situation dans laquelle on est confronté en ce moment. Et ce que tu apportes, tu vois, ce que j'aime beaucoup, de dire, OK, oui, c'est un retour à soi, c'est ramener, et c'est prendre responsabilité de son bien-être. Tout à fait. De reprendre cette responsabilité-là. Puis quand tu dis, quand il arrive quelque chose, on a plus le réflexe de blâmer l'extérieur. Mais si c'est quelque chose qui m'éveille à l'intérieur, là, si ça vient me déranger, parce que moi, je porte quelque chose qui a besoin d'être aussi nettoyé. Tu sais? Ouais, exactement. Ça, hein? On rencontre des situations, des gens, c'est des miroirs. C'est ça. Des miroirs. Oh, ouais. Ah oui, c'est incroyable. C'est quasiment un cadeau. Après, justement, c'est ce qui est écrit dans le livre. C'est toujours de regarder à l'intérieur de vous, regarder à l'intérieur. Et puis, finalement, au bout d'un moment, même dans les situations les plus terribles où on exploserait de rage, on finit. J'ai déjà réussi à le faire, hein, pas toujours, par remercier la personne. Ouais. Puis tu sais, ce qu'on parlait au début, quand on se préparait pour faire l'entrevue, là, quelques minutes avant, puis on se disait, tu sais, moi, j'ai invité Maude pour qu'elle nous présente cette pratique-là, mais je ne l'ai pas invitée dans le sens d'inviter un maître, mais plutôt quelqu'un qui la pratique et qui revient dans cette hygiène de vie-là quotidiennement pour prendre soin de son bien-être. La vie, elle est comme ça, hein?
Tu sais, je veux dire, c'est normal. On est, bon Dieu, j'enseigne une pratique de bienveillance. Puis aujourd'hui, je ne suis pas bienveillante. Ben oui, mais c'est ça, un être humain. C'est d'en prendre conscience. C'est extraordinaire. Ouais. Et là, on a un outil pour basculer, tu vois, pour changer d'état. Ouais. Dire, okay, je le vois que je ne suis pas bienveillante. Je vois que je t'ai jugée en ce moment. Je vois que j'ai levé le ton, j'ai bousculé. Dans mes mots, j'ai atteint quelque chose dans ton cœur, je le sens. Je le sens que je ne suis pas bien avec ça. OK, je peux le verbaliser avec à la personne, mais moi, je peux aller aussi à l'intérieur. Dire, OK, je vais mettre en pratique ces mouvements-là pour me permettre d'avoir une meilleure qualité de bienveillance envers moi-même d'entrée de jeu. Hein? C'est ça. Exactement. C'est vraiment infini, en fait. Il n'y a pas de plafond. Moi, ça fait 13 ans que je le pratique, mais je porte beaucoup attention à mon entourage et à tout ce que les gens me disent. Et même si quelqu'un n'a jamais même pas pris 5 minutes pour méditer, il va avoir probablement quelque chose de très important à me dire et qu'il va falloir que j'écoute, que je comprenne. Et des enfants et n'importe quoi, là, moi, plus j'avance et plus je me rends compte que je ne sais rien. Voilà. Ouais. Mais c'est infini. Belle Maude, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là, d'avoir partagé cette pratique-là. Hein, cette pratique d'avoir révélé le secret. Hein, moi, j'aime bien dire ça parce que ça a été longtemps un secret. Ça a été comme réservé à les initiés. Alors, on a mis les liens, on a mis aussi le lien de ta page Facebook. Si les gens ils veulent poser des questions. Avec plaisir. On a mis aussi le lien du vidéo plus haut dans le chat. Si vous avez aimé l'émission, je vous invite à la partager. Taguez 3 personnes, 3 amis dans votre entourage. Vous allez courir la chance de gagner notre formation Rokyo Pipito sur la sécurité intérieure pour aider les enfants qui vivent de l'agitation, de l'opposition, de l'anxiété, de l'hypersensibilité, les accompagner à entretenir un équilibre émotionnel plus confortable. En ce moment, comme indispensable. Fait que ça nous fait vraiment plaisir. Il y a Maïka qui dit merci Maud, c'est mieux de voir. Merci Maïka. Je voudrais remercier tous les gens qui ont été là aujourd'hui, la belle communauté, tous les gens qui vont s'ouvrir à cet outil. Je veux remercier aussi d'entrée de jeu tous les gens qui permettent de libérer, de nourrir, d'ouvrir des possibilités chez les enfants et les gens qui vous entourent. On est dans un grand mouvement d'amour et de bienveillance en ce moment. Chacun fait son petit bout de chemin. Et oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup, Maude, pour cette belle générosité. Je répète aux gens qui sont avec nous, ça termine la bienveillance le mois prochain, le mois de mai. Nous allons être sur la douance. Nos enfants qui sont doués, on va voir les enfants doués, doublement exceptionnels. On va voir aussi des ressources. On fait venir une femme qui est experte dans le domaine depuis 10 ans pour vraiment nourrir les parents et les intervenants. Je vous souhaite une magnifique journée, belle communauté d'amour. Merci, Maude. Merci beaucoup, Cindy. Merci infiniment. Merci à tous. Ouais. Je vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.